Les troupes de Barkhane stationnées à Gao au Mali font une petite fête de Noël en avance évidemment ce soir. Ce sera sans Emmanuel Macron. Le président de la République a annulé son déplacement officiellement à cause de la situation sanitaire qui s'est dégradée en France. Il fait savoir que les Français, il faut savoir que les Français se réorganisent au Mali. Certains diront se retirent du Mali. William Molinier avec nous. Bonjour William. Bonjour Romain. Est-ce que c'est le dernier Noël des soldats français dans le Sahel ? Alors sous ce format-là, très certainement, la semaine dernière, les Français ont déjà remis les clés de la ville de Tombouctou aux forces armées maliennes. 2000 soldats sur les 5000 présents au Sahel vont rentrer à Paris. Selon nos informations, Emmanuel Macron ne cache pas en privé son souhait de mettre fin à l'opération Barkhane. Alors, il n'y aura très certainement pas d'annonce politique avant l'été prochain pour éviter d'en faire un sujet de la campagne présidentielle. Et donc, en attendant, la diplomatie française travaille sur deux volets: renforcer les armées locales et installer la force européenne Takuba, 900 hommes de 10 pays différents. Son commandement va d'ailleurs rejoindre la base de Gao, l'épicentre de la logistique militaire au Sahel. Tout cela, avec la présidence française de l'Union européenne, doit préfigurer la nouvelle stratégie de la France dans la région. Ce qui inquiète Paris actuellement, c'est que les Russes veulent prendre notre place au Mali. Et c'est inquiétant effectivement au vu de ce qui se passe déjà en Centrafrique, à savoir le déploiement de mercenaires russes de la société de sécurité privée Wagner, soupçonnés d'être liés à Poutine. Oui, selon des documents que nous nous sommes procurés, les exactions se sont multipliées dans le pays. Le 2 juin, un convoi a ouvert le feu sur un civil arrêté au bord de la route sans aucune raison apparente. Un mois plus tard, selon ces mêmes documents, ce sont 13 personnes à moto qui ont été retrouvées mortes dans un village. 4 Russes seraient à l'origine de ce bain de sang. Le gouvernement centrafricain a pointé la responsabilité vers les rebelles, mais pour les services de renseignement, c'est une preuve de plus que les Russes de Wagner ont pris le contrôle des administrations. Depuis 2018, les personnalités au pouvoir considérées comme francophiles ont été remplacées jusqu'au ministre de la Défense, connu pour être pro-russe. Wagner est désormais entré dans une phase de stabilisation en Centrafrique pour exploiter dans la forêt les mines d'or et de diamants. Merci beaucoup William Molinier.